Bonjour tout le monde, c'est Lou et je vais vous faire découvrir aujourd'hui une nouvelle gamme Playmobil. Cette fois-ci, je vous propose l'unboxing du club d'équitation, un thème constitué de 9 boîtes sorties en 2017 dans la collection Country. Allez, on va découvrir les différents sets et on commence avec la référence 6933, les deux voltigeuses sur leur cheval au prix de 7,90 €. Autour du box 6934 avec un très beau pur sang arabe vendu 16,90 €. La boîte 6935 est très similaire mais cette fois-ci avec un cheval Appaloosa. Le prix est également de 16,90 €. Un classique de chez Playmobil, la fameuse calèche. Ce set 6932 est affiché à 15,90 €. Les chevaux aussi ont droit à leur salle de bain grâce à la station de lavage 6929 au prix de 24,90 €. On passe à la référence 6931, un enclos pour nos amis les chevaux à 19,90 €. Voici maintenant le très attendu parcours d'obstacles 6930, vendu à 24,90 €. En route avec le van pour transporter les chevaux, numéro 6928, affiché à 36,90 €. Et on termine par la boîte maîtresse de la gamme, l'inévitable centre équestre 6926, que l'on trouve à 89,90 €. On sort la calculette et on découvre alors qu'il faut débourser environ 250 € pour obtenir l'ensemble des 9 boîtes, soit un peu plus que la moyenne d'une gamme Playmobil, en sachant qu'il y a en plus le thème du Poney Club si on veut la totale. Allez, on passe aussitôt au montage et l'on commence bien évidemment par le centre équestre lui-même. Et des centres équestres, on en a eu un paquet chez Playmobil. Il s'agit de la 4e gamme complète sur le sujet, mais il y avait également eu auparavant des sets sur ce thème, comme le Poney Club 3775 de 1993, ou encore celui de 1985 portant la référence 3436. Ici, la construction est en système X, donc on retrouve comme toujours nos petits embouts rouges et nos petits embouts jaunes. On garde également l'aspect rustique à travers des pans de mur qui évoquent le bois, ainsi que les colombages. Le style est tout de même un peu plus simple que celui du Hara 5221, sorti en 2012, qui avait un côté très chic. Mais on retrouve une construction similaire dans son agencement, à savoir une entrée principale située au centre et des boxes sur les côtés. La grande différence, c'est que ce club d'équitation 6926 casse complètement la symétrie comme on va le voir, et ça c'est plutôt intéressant. En attendant, je continue de m'occuper des espaces de rangement qui permettent aux cavaliers et cavalières de déposer tout leur attirail, les licoles, les filets, les rênes, les longes, bref, tout ce qu'on veut. Et comme d'habitude, on a un petit grenier où on peut entreposer différentes affaires, mais dans cette boîte, contrairement à la précédente, on n'a hélas pas grand chose à y mettre. Pas de stock de foin ni de bottes de paille, pas de sac de nourriture, rien à part peut-être une caisse de carottes. Ça c'est quand même dommage parce que ce sont ces petits accessoires que j'aime bien d'ordinaire. En revanche, pour l'environnement, il y a du mieux. Regardez, je suis en train de mettre un joli petit coin de verdure et plus tard je vais même pouvoir rassembler un bel arbre. Un paysage Playmobil, c'est quand même plus joli quand on a de la végétation et des petites fleurs. Quant aux enclos, ils sont plutôt spacieux et en plus on a la possibilité de les agrandir avec les autres sets de la gamme. Donc si on veut offrir un grand espace de liberté pour que nos chevaux puissent dégourdir les jambes, c'est tout à fait possible. Et en plus, on a des petits oiseaux, des papillons, des écureuils à poser sur les barrières pour décorer. Ça ajoute de la vie. Et si la forme ou la disposition des enclos ne vous plaît pas, eh bien profitez-en. Comme d'habitude, c'est modulaire et vous avez la possibilité d'aménager selon votre envie. Et puisque l'on parle de vie, voici l'arbre dont je vous parlais plus tôt, qui est d'ailleurs assez grand et qui héberge un nid. C'est trop chou. Bon, faut en profiter d'avoir un peu de végétation dans la gamme, parce que je trouve que ça a un peu trop tendance à disparaître dans les boîtes Playmobil. Et pourtant, il n'y a rien de plus agréable quand on crée un décor. Allez, il est maintenant temps d'équiper les 2 chevaux du set, ainsi que le poulain, et de ranger tous les autres accessoires. Bah oui, c'est pas parce qu'on n'a pas de sac de nourriture qu'on n'a rien. Au contraire, je trouve qu'il y a plein de petits objets. On a des cocardes et des rubans pour décorer les licoles, des bombes pour nos cavaliers, des cravaches pour cravacher, mais aussi des brosses, des cure-pieds, des étrilles, et tout ce qu'il faut pour soigner nos amis les chevaux à ranger dans des coffres de pansage. Voilà, on a de tout. Je fais une petite pause pour vous montrer à quoi ressemble le centre équestre 6926 de base, car il est possible de l'agrandir avec différents sets de la gamme. Et oui, pas besoin d'aller farfouiller du côté des extensions, des accessoires complémentaires pour une fois. Donc si de box ce n'est pas assez pour vous, vous pouvez en ajouter d'autres. Et c'est ce que je compte faire en ajoutant le box 6934. En effet, les 2 box supplémentaires du thème sont conçus pour agrandir le club d'équitation et c'est pour ça qu'ils ont le même style architectural. Mais ils peuvent aussi
aussi fonctionner en solo si vous préférez après tout, pourquoi pas. On récupère également au passage des barrières en plus qui peuvent former un nouvel enclos ou que l'on peut utiliser pour agrandir celui qui existe déjà pour faire un super méga enclos. Et bien évidemment, le nouveau cheval que l'on récupère dans ce set est différent des deux premiers, ce qui ajoute de la diversité. Elle est pas belle la vie? Et il est pas beau du coup mon centre équestre agrandi? On a maintenant 3 box, dont 2 sur le côté gauche, ce qui rend plutôt pas mal au final. J'aime bien voir tous les chevaux alignés, ça ressemble en tout cas à un vrai centre équestre. En revanche, c'est vrai que l'enclos des box supplémentaires est un peu petit en comparaison de ceux du set de base. Pas de souci, il est toujours possible d'agrandir la surface en retirant les barrières en trop. Voilà, comme ça, notre ami le cheval a un peu plus de place et cela permet au passage de libérer 2 barrières qu'on va pouvoir réutiliser ailleurs. C'est malin, non? Allez, rebelote, on passe maintenant au set 6935 et c'est exactement la même chose. Même box, même enclos, il n'y a que la cavalière et le cheval qui changent en fait. Ici, c'est un Appaloosa. Du coup, pour la construction, on peut presque le faire les yeux fermés maintenant. Et vous savez, vous pouvez ajouter autant de ces box supplémentaires que vous voulez après tout. Et si vous préférez les mettre à droite plutôt qu'à gauche, vous pouvez. À vous d'être créatif grâce au Système X. Voilà donc notre club d'équitation avec 2 box en plus, ce qui nous en fait 4 au total. Moi, je m'arrête là pour les box, j'en ai assez. 3 de ce côté, c'est parfait et comme vous le voyez, l'ensemble est parfaitement harmonieux, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est plutôt joli, non? Chaque cheval a son petit espace, mais ce n'est pas fini. Autour maintenant du box de lavage que l'on peut lui aussi ajouter au centre équestre pour l'agrandir. Avec ça, on a tout ce qu'il faut pour prendre soin des chevaux sur place, mais si on préfère, on peut aussi l'utiliser de manière indépendante. Ce qui est bien en plus, c'est que cette station de lavage fonctionne vraiment avec son gros bouton poussoir pour utiliser le tuyau. Je vous ferai bien évidemment la démonstration plus tard dans la vidéo, et comme d'habitude, je vais en mettre partout. Là aussi, on a de la déco avec un drapeau à l'image du club d'équitation, des petites fleurs et un arbuste, le tout sur une plaque évoquant la verdure. Ah, de la nature, ça fait du bien. Ce sont les chevaux surtout qui vont être contents. Et ils vont aussi être ravis de tous les accessoires qui s'ajoutent dans le set pour compléter l'équipement du centre équestre. Et d'ailleurs, le voici notre centre équestre tout équipé. On a donc réuni 4 sets différents pour arriver à ce résultat plutôt complet. Je vous rappelle que concernant les box, rien ne vous oblige à vous arrêter à 2 boîtes en plus, pourquoi pas 10? Mais déjà là, vous remarquez comme le bâtiment est grand et offre déjà plein de possibilités. Vu de l'extérieur, c'est sûr que le box de lavage ne change pas grand chose, mais à l'intérieur ça rend plutôt bien et ça ajoute en plus au passage un petit espace de rangement. Je trouve ça très sympa. Mais on n'a pas du tout fini de tout monter, donc je vous propose de passer à la suite sans plus attendre, et ce sera tout d'abord le van pour transporter les chevaux. Et c'est une grande première en un sens parce que d'habitude on a plutôt droit à la Jeep ou au SUV avec la fameuse caravane. Mais non, cette fois-ci c'est le van tout court sans la cara. Et je le trouve trop beau moi ce van avec sa jolie couleur vert pomme. Il est vraiment super réussi. Au passage on récupère un nouveau cheval mais aussi un cavalier et c'est d'ailleurs le seul de la gamme car sinon ce sont des cavalières. Allez, on passe à la suite avec le parcours d'obstacles, un autre classique chez Playmobil. C'est le set idéal pour entraîner nos chevaux et les transformer en véritables champions. Et en plus, on trouve ici de nouvelles barrières. Donc à vous de voir si vous voulez faire un enclos indépendant ou si vous voulez en profiter pour agrandir les premiers enclos. Je m'attaque maintenant aux cocardes parce que c'est important de récompenser les chevaux après autant d'efforts. On en a un sacré paquet et la présentation sur un tableau est plutôt jolie. Et on continue avec les stickers pour décorer toutes les barres, l'élément de base de la course d'obstacles, des barres rouges, des barres bleues que l'on peut ajuster en hauteur au fur et à mesure des progrès de nos canassons. Courage Lou, il te reste encore des autocollants à mettre, tu peux y arriver. Bon, la petite originalité, c'est que l'on retrouve l'obstacle d'eau qui n'était apparu que dans un seul set auparavant. C'était la référence 3853, sortie en 1996. Ça ajoute un peu de variété et c'est plutôt joli. Pour le reste, on a sinon droit à 2 nouveaux chevaux avec leur cavalière, ça commence à faire pas mal. Et pour le champion des champions, on a même la coupe en or. La boîte suivante, c'est simplement un enclos pour 2 nouveaux chevaux et là aussi, on a bien évidemment droit à 2 nouvelles barrières. Ça commence à faire beaucoup au bout d'un moment, mais tant mieux après tout. Seul petit bémol, j'ai eu des problèmes de coloration de certaines barrières qui étaient un peu jaunâtres. D'habitude, ce sont plutôt les Playmobil exposés au soleil qui changent de couleur, mais bon. Enfin bref, sinon, on trouve ici aussi un petit arbre, et moi j'aime bien les arbres, ça fait de la belle déco. On passe à la suite avec la calèche, qui est une recoloration du set 5226, sorti
Sorti dans la gamme du centre équestre de 2012, c'était donc la deuxième fois que l'on a ce modèle, plus petit qu'à l'accoutumée mais mignon. Et j'attaque maintenant la dernière boîte de la gamme avec les voltigeuses, ce qui est plutôt original. Avec elle, on va pouvoir carrément monter un spectacle. Il y a plein de façons différentes d'amuser avec les chevaux. Et voilà, cette édition 2017 du thème du centre équestre est là devant vos yeux. Une gamme plutôt complète à laquelle on peut donc ajouter celle du Poney Club, sortie l'année précédente et constituée quant à elle de 5 boîtes. Si vous voulez la découvrir, je vous invite d'ailleurs à aller voir mon unboxing en vidéo. Les bâtiments sont vraiment faits pour fonctionner ensemble, comme vous pourrez le constater. Et puisqu'on parle de bâtiments, eh bien commençons par découvrir le club d'équitation. Comme je vous le disais, son aspect est un peu plus simple et moins chic que celui de la référence précédente 5221. Mais c'est plutôt réussi. J'aime bien le choix des couleurs et les volumes asymétriques. Grâce aux différentes extensions, c'est-à-dire les deux box et la station de lavage, le bâtiment est vraiment grand, mais cela ne le déforme pas pour autant grâce à sa forme carrée. Je trouve même que ça rend particulièrement bien vu de l'intérieur avec cette grande allée centrale. Ça fait réaliste, vous ne trouvez pas? Moi, je m'y vois déjà. Près de l'entrée, il y a de nombreux espaces de rangement et chaque cavalier peut y poser ses affaires et celles de son cheval. On trouve également d'autres étagères où j'ai rangé des produits de soins, une caisse de carottes ainsi que l'indispensable balayette à caca. On remarque aussi près de chaque box des crochets ou des supports pour y ranger différentes affaires comme les licoles ou les selles. Il faut dire qu'on a vraiment plein d'accessoires différents dans la gamme et encore là, je vous ai seulement mis une toute petite sélection pour montrer la variété. Des selles à la pelle, des licoles, des rubans, des cravaches, des longes, des rennes, y a de quoi faire, moi je vous le dis. On trouve même un grand nombre de coffres de pansage de plein de couleurs différentes et à chaque fois avec tous les accessoires eux aussi de différentes couleurs. Brosse, étrier, cure-pied, tout est là encore une fois. Reprenons la visite du centre équestre et suivons Jean Jument qui monte l'échelle pour aller voir au grenier. Bon, ici c'est un peu vide, hein. En dehors des souris qui dansent dans la paille et les chats qui regardent, il n'y a rien d'intéressant à y ranger, hélas. Mais bon, j'adore ce petit chaton tigré. Passons maintenant au plus intéressant, les box. Évidemment, les chevaux ont bien sûr chacun le leur et les cavaliers peuvent y accéder en ouvrant la petite porte au nom du cheval. Même si tous les chevaux de la gamme sont différents, au moins comme ça on est sûr de ne pas les confondre. Pas vrai Bella ? Chaque box possède un petit abreuvoir rond pour que le cheval étanche sa soif, ainsi qu'une mangeoire où mettre de la bonne herbe. Et remarquez la douce paille au fond. J'adore l'idée et ça fait bien joli. On a l'endroit où dormir et où manger, mais on a aussi l'endroit où se laver. À la station de lavage, les chevaux peuvent prendre leur douche. Bon, certains, comme notre ami Norbert ici présent, sont un peu réticents, donc vaut mieux les attacher pour pas qu'ils ne s'enfuient. Dis donc Norbert, tu schmoutes hein, faut se laver maintenant. Alors comment on lave un cheval Playmobil dans la station de lavage? Déjà, il faut remplir la réserve avec de l'eau. Et je vous conseille de ne pas prendre un bol comme moi, mais plutôt une bouteille, ça vous évitera d'éclabousser partout comme je le fais souvent. Après, c'est tout simple, on attrape le tuyau d'arrosage et on n'a plus qu'à presser le gros bouton poussoir caché derrière le mur et l'arbre. Et là, c'est parti pour la douche. Et squitch, et encore squitch. Norbert, tu vas briller comme un sous-neuf, mon vieux. C'est assez amusant et ça ajoute un peu d'interaction dans le bâtiment. Quand on a fini la douche, on sort bien sûr la super méga serviette de la mort pour essuyer Norbert. Faut pas qu'il tombe malade, hein. Allez, on va te sécher, Nono. Maintenant qu'on en a fini avec l'intérieur du centre équestre, eh bien je vous propose de respirer l'air pur et de visiter l'extérieur. Profitons-en parce qu'on a droit à de jolis éléments de décor naturel comme le coin de verdure avec ses belles tulipes ou bien cet arbre avec ses écureuils et ses petits oiseaux qui batifolent autour du nid. C'est trop chou. Évidemment, les box communiquent avec l'extérieur par ces fameuses portes dont on peut ouvrir la partie supérieure. Comme ça, les chevaux passent la tête dehors et regardent ce qui se passe. On peut aussi déverrouiller la partie inférieure de la porte pour l'ouvrir complètement et comme ça, les chevaux peuvent aller et venir au gré de leur envie. Notez au passage que l'on retrouve là encore le nom de chaque cheval pour bien le reconnaître, mais si jamais les noms ne vous conviennent pas, vous trouverez dans les sets des autocollants à remplir pour coller un nom personnalisé. Caramel, Spirit, Lutin, Jean-Michel, vous pouvez appeler vos chevaux comme vous voulez. Oh dites donc, tant qu'on est dehors, va falloir me nettoyer tout ça, hein, parce que c'est plein de crottes. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Playmobil est allé dans le détail avec deux couleurs de caca. Un caca frais et un caca un peu moins frais. Ça, franchement, c'est très pro de leur part. Bon, à noter quand même que dans les sets avec de la glace choco, c'est exactement le même objet. Bon appétit, bien sûr. Et en même temps, vu le nombre de chevaux dans la gamme, c'est normal qu'on trouve plein de crottes. Regardez-moi ça. 1,
2, 3, 4, 12 chevaux et 2 poulains. Et puis de toutes les couleurs et de tous les styles, hein. Vous pouvez même remarquer qu'on a différentes postures et même différentes queues ou crinières. On a par exemple ces Louloussis avec leurs pions sur la crinière qui ont tout de suite un petit air élégant. Mais on a aussi une version un peu plus sauvage avec les cheveux dans le vent. Ou alors bien peignés pour un style plus sage et réservé façon premier de la classe. Et puis il y a les petits foufous avec la patte levée, eux on sent qu'ils ont envie de bouger. Bref, chacun se tient différemment, chacun a ses couleurs, ça donne une vraie impression de variété. A noter qu'on trouve également dans la gamme un cheval de trait plus costaud, c'est lui qui est censé tirer la calèche grâce à ses gros muscles. Regardez, on voit bien la différence d'épaisseur au niveau de son gros derrière, même s'il est obligé d'avoir le ventre fin comme les autres chevaux afin de pouvoir accueillir les figurines Playmobil sur son dos. Et enfin, pour terminer, voici nos 2 petits poulains qui, eux, sont plus simples, mais c'est quand même mignon. Bon, vous êtes prêts pour la compétition maintenant? On va se lancer dans le saut d'obstacle. Allez Pataclope, à toi de jouer et fais bien attention à ne pas tomber. Bon, comme vous le voyez, même si j'ai combiné les enclos des références 6930 et 6931, il faut quand même réussir à tout caser. Mais rien ne vous empêche de faire un parcours plus ouvert après tout, ou bien d'utiliser les murs du centre équestre pour délimiter. En tout cas, bravo Pataclope. Chaque obstacle peut être détruit, comme si le cheval avait loupé l'épreuve, mais il peut aussi bien sûr être reconstruit par la suite. Ah, on monte de niveau Pataclope, hein? T'as peur de pas y arriver? Mais si, je suis sûr que tu peux le faire. Allez, on essaie. Oh bah tant pis Pataclope, tu feras mieux la prochaine fois, je crois en toi. Bon, si jamais c'est trop difficile pour votre cheval, vous avez toujours la possibilité d'adapter la hauteur des barres en modifiant celle des fiches sur le chandelier. Plus bas ou plus haut, plus facile ou plus difficile, c'est à vous d'adapter et c'est aussi une bonne façon de raconter des histoires car on peut mettre en scène les progrès de nos chevaux. Dernier obstacle, l'eau puis le muret. C'est pas facile, hein. Allez Pataclope! Ah bon, c'est pas grave, on va recommencer, juste le temps de tout remettre en place et pour ça, il suffit de reposer les éléments sur le muret. Pataclope, tu peux le faire, c'est ton moment, c'est parti! Oui, bravo! J'aime beaucoup les parcours d'obstacles Playmobil et surtout on a la possibilité de les enrichir au fur et à mesure car de nombreuses boîtes du genre sortent régulièrement. En tout cas, bravo Pataclope, on va pouvoir te récompenser avec une jolie cocarde. Tu peux choisir celle que tu préfères. Après, on n'a plus qu'à l'attacher au licol, c'est pensé pour. Et voilà, tu es tout beau. Et pour les grands champions, on a même une magnifique coupe en or que Josiane vient tout juste de ramener. Tutut, il est temps de parler de notre superbe van vert pomme, mon petit coup de cœur de la gamme. Franchement, j'adore sa forme, j'adore son style, c'est un très joli nouveau modèle. Une couleur pareille et un nez arrondi comme ça ne fait pas vraiment réaliste, mais ça le rend trop mignon. D'habitude, j'aime quand les véhicules Playmobil font un peu moins jouer, mais là, pour le coup, c'est juste trop chou. Notre van est équipée d'une jolie porte latérale décorée d'un cheval qu'il est possible d'ouvrir pour qu'elle devienne une rampe d'accès. Cela permet de sortir le cheval en toute sécurité pour éviter qu'il ne se fasse mal à cause de la hauteur. Bien pensé, non? Et à l'intérieur alors? Non, parce que c'est important quand même, c'est un peu un taxi pour cheval après tout. Bon, je vous cache pas que c'est un peu vide, mais au moins, il y a beaucoup de place, c'est déjà ça. Et à l'avant, on a quand même de quoi déposer à manger. Bon appétit! Il n'y a pas que la porte latérale que l'on peut ouvrir, mais aussi la partie avant, comme souvent, ce qui est bien pratique pour pouvoir installer les figurines sur les sièges. Allez, en route Barnabé! Les grandes portes à l'arrière peuvent s'ouvrir pour dévoiler un coffre très bien aménagé dans lequel on peut ranger plein d'affaires. Il y a même des supports pour accrocher selle et licol. La partie transparente du toit peut également être retirée pour pouvoir accéder à 2 lits. Et oui, Barnabé peut piquer un roupillon au-dessus de son cheval s'il en a envie ou s'il a fait beaucoup de route et s'il veut être tranquille, il peut même rabattre l'autre lit. Voilà, comme ça, on a un peu d'intimité. On pourrait presque transformer ce van en camping-car, dites donc, hein. C'est peut-être ce qui sera prévu plus tard dans une autre gamme, qui sait. En tout cas, moi je l'aime vraiment beaucoup et j'espère le voir décliner en plein de couleurs différentes. Autre véhicule, cette fois-ci plus traditionnel, c'est la calèche. Elle aussi, je trouve qu'elle a de belles couleurs, bien plus naturelles que dans sa version 5226, et c'est tant mieux. Comme sur une automobile, les roues avant peuvent tourner et servent donc à la direction, et ça roule tellement bien qu'on dirait que ça glisse tout seul. C'est idéal pour une petite balade en famille, et pourquoi pas pour aller faire un pique-nique. Et enfin, je voudrais vous présenter mes voltigeuses, Marie-Paul et Françoise, en compagnie de leur cheval Praline. C'est parti pour le grand spectacle. Praline a sur le dos une selle spéciale à laquelle Marie-Paul et Françoise peuvent se tenir pour réaliser des figures comme celle-ci. Mais elles ont également d'autres accessoires pour prendre des poses encore plus acrobatiques. Et allez,
on monte encore plus haut. On n'a plus qu'à présenter ça au cirque Playmobil. Et voilà, nous avons fait le tour de notre club d'équitation de 2017. C'est une gamme très complète avec pas mal de contenu, surtout si on ajoute les 5 sets du thème du Poney Club sortis précédemment. Les deux bâtiments fonctionnent parfaitement ensemble, donc autant ne pas se priver. Pour chipoter, je dirais qu'il manque peut-être un peu de contenu original, car en dehors du tout nouveau van, le reste est assez classique et pas vraiment surprenant. Pour autant, c'est quand même réussi, et c'est bien le principal, surtout que les extensions donnent du style à la construction de base et ne la déforment pas du tout, au contraire. Bref, c'est bien joli tout ça. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse de le savoir, donc je vous donne la parole dans les commentaires. Pour me soutenir, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Je vous invite également à consulter mes autres unboxings, dont celui du Poney Club, bien sûr. Et pour être sûr de ne pas manquer ma prochaine vidéo, vous pouvez bien évidemment vous abonner. Merci à toutes et à tous de toujours être présents. On se retrouve très bientôt pour découvrir de nouvelles gammes complètes Playmobil. Ciao!